Bonjour mes amis. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire tirée de faits réels qui m'avait marqué quand je faisais mes recherches sur mes différents épisodes. Je vous propose de consacrer notre mois de juin au continent nord-américain que nous avons encore peu exploré sur le podcast. Aujourd'hui, nous partons au Canada pour un récit particulièrement émouvant. L'épisode 22 aura lieu aux États-Unis, à Seattle. Et enfin, je vous proposerai un petit détour par l'Arizona et la ville de Las Vegas sur les traces des skinwalkers. Terrifiantes créatures amérindiennes et véritables armes de guerre pour les chamans locaux. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou une note sur votre appli d'écoute et à inviter vos proches à venir découvrir à leur tour mon univers. Merci pour votre soutien. Louis s'accéléra encore sur la route verglacée. Il savait qu'il jouait avec le feu et qu'un accident était vite arrivé. Mais il était parti très en retard du boulot et il avait encore des kilomètres à parcourir avant d'arriver chez lui. Il jura. Il s'était promis de ne pas s'éterniser. Il partait en vacances très tôt demain matin. Un voyage entre amis sous la chaleur bienvenue du soleil brésilien de l'autre côté de l'hémisphère. L'hiver canadien était bien installé et il avait toujours détesté avoir froid. S'il devait se réincarner un jour, il serait certainement un ours, bien à l'abri dans sa caverne à dormir en laissant passer le blizzard. Le chemin qu'il suivait, le plus court pour rentrer chez lui, l'obligeait à gravir la haute colline escarpée à l'arrière de la ville. Heureusement, il avait cessé de neiger, mais la forêt sombre était envahie sous une brume épaisse qui ne lui disait rien qui vaille. Il ralentit un peu en s'approchant de l'endroit le plus dangereux. La route formait un grand virage serré, bordé par un précipice vertigineux. Beaucoup de conducteurs avaient perdu le contrôle à cet endroit et plongé dans le vide, enfermés dans leur tombe de métal sur roues pour un dernier voyage. Il n'avait aucune envie de les rejoindre. Alors qu'il passait le virage masqué par le brouillard, il lui sembla soudain apercevoir un flash de couleur. Il freina de toutes ses forces pour arrêter la voiture. La barrière de protection, sur le bord de la route, était brisée et des traces fraîches dans la neige indiquaient qu'un nouvel accident venait de se produire. Louis gara sa voiture un peu plus loin pour aller jeter un coup d'œil. Même s'il avait déjà froid avant même de sortir de la voiture, il ne pouvait décemment pas laisser quelqu'un en danger s'il pouvait lui venir en aide. Il ouvrit la portière et le vent glacial, toujours très fort à cet endroit, lui coupa le souffle un moment. Il se redressa, résolu, et s'avança lentement dans la brume épaisse qui recouvrait tout d'une couche cotonneuse. Il alluma la lampe de son portable, essayant d'éclairer devant lui, en vain. Au bruit du verre brisé sous ses pieds, il se douta qu'il s'approchait du lieu de l'accident. Il se pencha au-dessus du vide, tentant de distinguer quelque chose sans y parvenir. Au moment où il allait appeler les secours sur son portable, une voix faible, murmurée à son oreille, le fit presque bondir sur place. Il se tourna d'un coup et se retrouva face à une jeune femme d'une trentaine d'années. Son visage ensanglanté était marqué d'une grande balafre, ressortant sinistrement sur sa peau pâle. Ses longs cheveux bruns semblaient imbibés de sang eux aussi. Louis distingua une autre blessure sur la tête de la jeune femme. Son crâne semblait presque enfoncé vers l'arrière de sa tête. Il fit un pas vers elle, mais elle recula, le doigt pointé vers le précipice derrière elle. Il la regarda sans comprendre, et la jeune femme sembla soudain désespérée et anxieuse. Elle lui tourna le dos, s'assit au bord du vide et disparut. Non. Il s'avança à son tour, terrifié à l'idée d'apercevoir son corps martyrisé en bas de la colline. Quand il baissa la tête, il vit qu'elle se tenait sur une sorte de promontoire naturel formé dans la roche. Elle ne prononça pas un mot, mais son regard insistant et fiévreux le poussa à la suivre. Le cœur battant à tout rompre, pris dans l'adrénaline du danger, il se maintint comme il put à la paroi et progressa jusqu'à elle.
À peine fut-il arrivé à sa hauteur qu'il la vit s'avancer sans l'attendre le long d'une sorte d'embrayon de chemin partant à l'assaut du précipice. Il soupira. Il était venu jusque-là, il n'allait pas faire demi-tour. Son pied glissa sur la pierre humide et il frissonna en se retenant in extremis. Il accéléra pour tenter de la rattraper, sa forme grise se perdant régulièrement dans les volutes brumeuses. Madame, comment vous vous appelez? La voix qui lui avait répondu lui semblait éloignée et proche en même temps. Bizarre. Où est-ce que vous m'emmenez? Il vaudrait mieux qu'on aille à l'hôpital. Mon bébé est dans la voiture. Oh non, mais des pieds sur nous alors. Il se colla autant qu'il le put à la roche et accéléra l'allure encore un peu plus. Leur progression lui sembla durer une éternité, comme une longue descente aux enfers. Soudain, alors qu'il allait abandonner, se disant qu'elle avait perdu l'esprit, il aperçut les feux arrière d'une voiture clignoter à une dizaine de mètres devant lui. Son souffle s'accéléra quand il entendit nettement les pleurs angoissés d'un bébé. On y est. Tout va bien, Amy. On va se sauver. Il se figea. Autour de lui, il n'y avait que la brume. Et la jeune femme avait disparu. Amy, vous m'entendez? Il lui sembla que les pleurs du bébé se faisaient plus désespérés. La vitre était recouverte de buée et lui permettait à peine de distinguer la petite silhouette agiter les bras furieusement. Il posa la main sur la poignée de la portière et dut forcer un peu pour ouvrir cette dernière bloquée par les assauts du vent et les dommages causés par l'accident. Un enfant d'environ 6 mois, le visage rouge d'avoir tant crié, darda ses yeux bleus sombres dans les siens. Louise vit une couverture posée sur la banquette à côté du siège auto. Là. Il l'attrapa et déclipsa la tache tiens, mon qui maintenait bonhomme. le petit garçon dans son siège. T'inquiète pas, je te tiens. Il l'emballa comme il le put dans la couverture épaisse et colla la petite tête dufteuse contre sa poitrine. Il se redressa, s'apprêtant à passer de l'autre côté du véhicule, toujours accroché miraculeusement aux branches d'un arbre ayant poussé là. Amy, En passant devant la portière côté Amy, conducteur, vous êtes là? il lui sembla distinguer une silhouette sombre derrière le volant. Pris d'un terrible pressentiment, Amy? il ouvrit la portière et contempla le cadavre d'Amy, Non, la tête encastrée dans le pare-brise et toujours retenue par sa ceinture de c'est sécurité. pas possible. Il lui fallut un moment pour comprendre ce qu'il avait devant les yeux. Il referma la portière et fit demi-tour, serrant son fardeau contre lui et posant les pieds l'un après l'autre pour atteindre la sécurité de la route au-dessus de leur tête. Amy, ou plutôt son fantôme, lui était apparu pour qu'il sauve son fils. Et il n'allait pas la décevoir. Merci d'avoir écouté cette nouvelle histoire. On se retrouve très vite pour continuer notre tour du continent nord-américain. En attendant, sachez que je viens de sortir mon album Chimère, qui reprend le meilleur de mon univers musical et toutes les chansons que j'ai pu interpréter au fil des différents épisodes. Chimère est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous trouverez le lien en description de cet épisode. À très vite.